c'est à quoi, Siwa? Comment? Appareil de la nuit? Dada Laro. Oui. Dada Laro. Venez vite, papa vous appelle. Il y a un problème. Oui, ma soeur est encore malade. Bon, j'arrive, je vais rapidement m'habiller. Son Boibo. Ça ne va pas. Les vomissements continuent. Les selles aussi. Écoute, et l'eau salée et sucrée, tu lui en donnes? Il n'y en a plus, papa. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, hein. L'infirmerie n'en vend plus depuis plus d'une semaine et tu le sais très bien. Il paraît que la machine qui fabrique l'eau là, à cause du délestage, ne fonctionne plus. Mais on peut en faire. Hein? 7 morceaux de sucre, un capuchon de sel et 1 litre d'eau et puis c'est fini. Papa, on va trouver l'eau potable où? L'eau du lac que nous buvons n'est pas propre. Toto nous a dit de ne plus en prendre. C'est ça qui a rendu notre enfant malade. Dieu de mes pères, sauvez mon enfant. On va te voler. L'enfant. Il n'y a plus à hésiter. Emmenons-la à l'hôpital, à l'infirmerie. Mais l'infirmerie est à 20 km d'ici. Je ne veux plus de mort dans mon village. Si on ne l'amène pas tout de suite à l'hôpital, elle va mourir. Elle va mourir. Ma moto est là-bas dehors. Allez. Dada, c'est le 10e enfant que je reçois en l'espace d'une semaine. Une épidémie de choléra est à craindre dans tous les villages riverains du lac. Et puis je vous l'ai toujours dit, vous ne devez pas continuer à boire l'eau polluée d'un lac dans lequel vous faites tous vos besoins. Lavez votre vaisselle et vos linges. Ce n'est pas possible. Que veux-tu dire? Il a très peu de chance. L'enfant a très peu de chances de rester en vie. Non. L'enfant ne peut pas mourir. Il y a déjà trop de morts dans mon village. Fais ton travail, tu es Doto, oui ou non? Je suis Doto. C'est vrai que je suis Doto. Mais c'est la dernière bouteille de sérum qui me reste. Je n'ai pas de comprimé, pas même d'alcool, pas de solution de réhydratation orale. Et puis, il y a le délestage. On ne voit même pas avant de faire des piqûres aux gens. C'est l'infirmerie même qui est malade, oui. Non, ce n'est pas vrai. Tu me disais encore il y a quelques mois qu'il y a un projet qui devrait permettre d'approvisionner l'infirmerie en médicaments, de recruter du personnel, d'acheter un groupe électrogène, de mieux nous soigner. Oui, je l'ai dit, mais le financement n'est toujours pas arrivé. Il s'agit en effet d'un grand projet en notre pays, une institution internationale. Mais il faut d'abord que le Parlement ratifie l'accord de financement, ce qui n'est pas fait depuis. C'est quoi? C'est qui le Parlement? Tu me disais que le financement était déjà arrivé, que l'argent était là. Oui, mais là, il s'agit d'un autre projet. Il s'agit d'un projet élaboré par la mairie pour doter toutes les infirmeries de la commune en produits pharmaceutiques, en équipements modernes et en personnel qualifié. Bon, maintenant, où sont les produits? Où sont les équipements, le personnel? Où ils sont? Mais tout ce financement a été volé par je ne sais qui. Par qui? Ah, je ne sais pas. Quand je vous disais au moment des élections communales de voter pour des gens sérieux, est-ce que vous m'aviez écouté? Non. Vous aviez voté pour des chimpanzés. Et voilà. Et puis même si je connaissais les voleurs, Dada Laro, toi et moi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien. On avait le volant en main au moment des élections. Maintenant, on n'a plus le volant. Ça nous dépasse. Les voleurs sont plus forts que nous. Ce qui peut nous aider, Dada Laro,
C'est le vote d'une loi contre la corruption au Parlement. Mais c'est qui donc ce Parlement? Laisse-moi finir. Le projet de loi est toujours en souffrance au Parlement. Bon, Parlement. C'est qui donc ce monsieur? C'est qui? Voilà ce que je disais. Hier, c'était 3 enfants. Avant-hier, 2 femmes enceintes. Aujourd'hui, c'est bail. Hein? C'est... À quand donc la fin? Et c'est qui ce Parlement? Hein? Ah, photographe. Vous qui allez souvent en ville pour ramener des images là. Vous le connaissez? Mais tu veux parler de qui, Dada Darou? Parlement. Parlement. Non. Dis-moi, il habite où? Qu'est-ce qu'il fait? Il construit des infirmeries, leur donne des médicaments, des équipements, le personnel. C'est un grand bienfaiteur. Grâce à lui, les malades ne meurent plus. Donc, par faute de soins, il n'y aura plus de morts dans mon village. Tu vois qui c'est? Non. Ou plutôt, oui. Attends, je connais quelqu'un du nom de Attends, je vais me rappeler. Oui, c'est ça. Mr. Palman. Tout le monde le connaît là-bas en ville. Tu demandes à n'importe qui et on te dira comment le rencontrer. D'accord, merci. Attends. Prends ma carte. Si tu ne le trouves pas, va dans une cabine téléphonique là-bas en ville et appelle-moi. Okay. Je vais t'aider à le rencontrer. Ok? Du courage, hein? Bonjour, madame. Oui, non, pardon, je ne veux pas acheter. Je demande d'après monsieur Parlement. Je ne le connais pas. Il paraît qu'il est très connu ici. Et moi, je ne le connais pas. Oh, bonjour. Oh, oui, bonjour madame. Bonjour. C'est ça, quoi, Mais les temps deviennent très durs. Ben, Et l'argent aussi ne circule pas. Regarde ma bassine. Depuis le matin, je n'ai rien vendu. Rien vendu. Rien vendu, Aminoa. Le monde rien vendu. C'est votre faute. Vous passez votre temps à voter pour des gens qui ne font rien, absolument rien pour le pays. Et Vivi? Moi, je n'ai voté qu'une seule fois dans ma vie. Quand on devait voter pour le président de la République ou bien pour les maires. non madame, on ne vote pas pour les maires, je suis désolé. On ne vote jamais pour les maires. Les populations votent pour les conseillers municipaux qui se réunissent en leur sein pour élire un maire et ses adjoints. Mais on ne fait qu'organiser des élections dans ce pays. On ne passe que le temps à voter. Non, il n'y a pas encore trop d'élections. C'est le système démocratique qui demande ce type de consultation populaire. Il s'agit simplement de savoir de quel type d'élection il est question pour savoir pour qui voter. Mais c'est simple, s'il vous plaît, c'est très simple. Voyez-vous, le volant est donc dans les mains du peuple. S'il le conduit bien, tant mieux pour nous. Mais s'il le conduit mal, je vous dis, nous sommes tous embarqués. S'il le conduit mal, on est tous foutus. Moi, je ne comprenais pas ces choses-là. Mais c'est simple. Moi, on vote seulement parce que... On vote seulement sans chercher à comprendre. Comment? Quand on voit les gens arriver chez nous, avec de l'argent, avec des sacs de riz, avec de paroles douces, on sait qu'il y aura vote et on vote pour eux. Chez vous là, c'est où même? Tovaho. Je suis le chef du village de Tovaho. Dis donc, une femme chef d'arrondissement, c'est bien. C'est intéressant ça. Mais Tovaho là, c'est très loin d'ici. Qu'est-ce que tu es venu chercher dans cette ville de misère? Il y a la misère là-bas aussi. Il y a la misère à Tovaho.
Le choléra tue tous les habitants. Il n'y a même pas d'infirmerie pour les soigner. Rien. Et il paraît qu'il y a un monsieur, un bienfaiteur qui peut beaucoup pour nous. Il s'appelle Palima. Vous ne le connaissez pas par hasard? Parlement, non. Non. Oui, Palima. Non, c'est Paliman. Je connais, c'est un avocat. Ah, il est bon, hein. Et vous allez chez... Oui, donc. Oui. Ah, et moi, maman, vous allez prendre cette rue-là. Et moi, vous allez tout droit. Vous allez tomber dans un carrefour, là. Hein? Madame, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'inquiétude. Votre affaire est une très bonne affaire. Vous voyez la secrétaire, vous payez les frais d'ouverture de dossier, on ouvre le dossier. Hein? Merci beaucoup et très bonne journée. Merci, à la prochaine. Ouais, ça a été un plaisir. Oui, le suivant. Bonjour, monsieur. Ah, bonjour, madame. Oui, prenez siège. Merci. Et que puis-je pour vous? Je m'appelle Dada Daro. Je suis le chef du village de Touvanro. On m'a tellement parlé de vous, si bien que j'ai cherché à vous voir. C'est le photographe de notre village qui m'a parlé de vous. Voilà sa carte. Tout le village est en train de mourir. Vous êtes notre seul sauveur. Sans vous, le village va finir. Le village, tout le monde est en train de mourir là-bas. Mourir, de quoi s'agit-il? Le choléra. Le choléra est en train de tuer tout le monde. L'eau que nous buvons n'est pas potable. L'eau du lac est polluée. Il n'y a même pas de médicaments pour... Notre infirmerie n'a plus de médicaments. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'agent de santé en nombre suffisant. Nous souffrons. Et on vous a dit que je peux vous aider. Oui. Il faut prendre une loi. Il faut prendre une loi pour que l'argent arrive. Et pour qu'on puisse acheter des médicaments dans notre infirmerie. Prenez une loi. Vous êtes notre seul sauveur. Et puis après, vous allez voter une autre loi pour que les voleurs de l'autre projet là, ceux qui ont volé les médicaments de l'autre projet de notre infirmerie là, soient punis. Sauvez-nous, monsieur Palima. Oh non, là, vous vous trompez de personne, madame. Mais non, je ne suis pas monsieur Palima. Mon nom, c'est Paul Mia. Vous m'entendez? Paul Mia, maître Paul Mia, avocat à la cour. Donc ce n'est pas de vous qu'il s'agit? Mais non. Bon, concernant l'épidémie de choléra qui sévit dans votre village, c'est quand même curieux qu'on n'en parle pas par ici. Je veux voir ce que je peux faire pour vous aider. D'accord. Hein, j'ai un ami qui a une ONG, qui travaille dans le domaine de la santé. Je veux voir si j'ai ses contacts. Un instant, s'il vous plaît. Merci. Je reviens dans une minute. D'accord. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Merci de choisir notre rendez-vous de l'information. Tout de suite, les titres à développer. Au Parlement, ce jour, le président de l'Assemblée nationale a reçu une délégation du Parlement anglais. Au cœur des échanges, l'état de la démocratie. Madame. Elle le connaît. Elle a dit, monsieur Parlement, où est-ce que je peux voir cette dame-là? Mais cette dame, elle est journaliste à la télévision Wépin. Wépin? Et tous les élèves connaissent. Ah, oh, madame, l'adresse. Oh, bizarre cette dame. On dirait que le monde se porte de plus en plus mal. Bonjour, madame la journaliste. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pardon, madame. Pourriez-vous me rendre un service? Je voudrais voir monsieur Palima. Monsieur Palima? Oui. C'est qui, monsieur Palima? Moi, je ne le connais pas. Vous avez dit Palima? Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre rendez-vous. Merci de choisir notre rendez-vous de l'information. Au Parlement, ce jour, Quoi? Vous avez dit Palima? Parlement? Le nom d'un homme? Ou bien vous voulez rendre visite à quelqu'un qui travaille au Parlement? Mais dans ce cas, ne dites plus Monsieur Parlement, dites Parlement tout simplement. Hein?
Mais vous avez encore 50 km à parcourir. Hein? Ah bon? Oui, vous allez sur le parc du Grand Marché et vous prenez un taxi. Vous dites que vous allez à Topo Topo. Topo Topo? Oui, Topo Topo. Ils vont vous amener, ce n'est pas compliqué. Quand je vais le voir, d'abord je vais m'asseoir. Il va m'offrir une grande bouteille d'eau fraîche. Je n'aurai pas honte. Je lui dirai j'ai fait. Oui, j'ai fait. Depuis le matin. J'ai faim. Il va me donner à manger. Et après, je vais parler. Je vais dire, on nous a dit, votez la décentralisation. On a voté. On a voté. Et maintenant, il y a le choléra. Il n'y a même pas de médicaments pour soigner nos malades. On nous a dit aussi, votez président. On a voté. Et c'est la diarrhée et de l'eau polluée. On a dit enfin, votez député. On a voté. Et c'est la misère à Tovoro. On ne sait plus pour qui on va voter. Encore toi seul, Parlement. Pour toi seul, on va maintenant voter. Car toi seul peux nous sauver. Toi seul peux nous sauver. Parlement. Tovoro est mort. Tovoro est mort. Une nuit, Tovoro s'est réveillé avec une pluie de mort. À Tovoro, il n'y a plus de route, plus d'école, pas d'eau potable, pas d'infirmerie digne de ce nom. Mon village se meurt par les mains. Je suis venue te supplier pour les dizaines d'enfants et de femmes enceintes menacées de mort. Alimane, ne te fâche pas contre moi. Je suis venue vers toi les mains vides parce que mes bananes sont pourries. Je t'en supplie. Remplis mes mains. Remplis mes mains de médicaments, de vaccins.
C'est toi, Palema. Tu me fais rire et je te plains. J'ai tellement marché. Palema, je viens chercher du repos en ton sein. Il n'y aura pas de sitôt de repos pour quelqu'un qui est responsable de son propre malheur. Je balaie ce Parlement depuis si longtemps. Mais il est toujours sale. J'ai vu tellement de choses, entendu tellement de choses. Le Parlement est sale. Des paperasses partout. La plupart des projets ou propositions de loi dorment dans les casiers. Les commissions d'enquête parlementaire ne donnent rien. Tout le monde dort et salit l'hémicycle. C'est là que le député Kpakpato a l'habitude de s'asseoir. Tu le connais, l'honorable Kpakpato, l'ami de votre mère à Tovoho. Je ne me rappelle plus. Il y a 4 ans, il était à Tovoho avec votre mère pour la campagne électorale. Vous alliez alors voter pour lui. Pour lui, votre mère a distribué des cartons de sardines. Tu as déjà oublié le goût de ces sandwichs? Tu as oublié ces sacs de riz qu'en tant que chef de village, tu te chargeais de distribuer? J'ai vu votre mère arriver ici et il parlait avec le député Kpakpato dans les couloirs du Parlement. Il se moquait de vous. Il nous avait promis des routes et des pluies. Kpakpato vous a menti, tout comme les conseillers que vous aviez élus il y a quelques années. Kpakpato est notre fils. Il est la chair de notre chair, le sang de notre sang. Eh bien, il vous a montré que pour voter pour un candidat, on ne doit pas tenir compte de sa région ni de son origine ethnique. Vous avez préféré Kpakpato à Madame Tamefa, car cette dernière n'était qu'une femme. Elle ne vous donnait pas de cadeaux ni de l'argent. Elle n'était pas de votre ethnie. En revanche, elle vous promettait avec conviction une chose. Se battre au Parlement pour le vote des lois qui permettent le développement de votre village. Kpakpato nous a oubliés. Oubliez-le aussi. Quelles que soient les élections, oubliez tous les candidats menteurs, voleurs. Oubliez le vote ethnique et régionaliste. Laissez-moi balayer maintenant. Ce Parlement est tout le temps sale. Viens, venez. On retourne au village. Ton mari et tout le monde t'attendent là-bas avec joie. Avec joie. Grâce à toi, notre village va enfin revivre. Comment? Grâce à toi, Dadadako, ton village va revivre. Parce que moi, j'ai parlé de l'épidémie à mon ami. C'est pas vrai? Et actuellement, son ONG est dans Tovoho, ton village. Oui. Les premiers soins sont en train d'être donnés aux malades. Ah bon? Oui, sûr, Dadadako. Et puis, Dadadako, tu sais, ma télévision va parler de Tovoho dès ce soir. Oui, nous allons lancer un appel pour que tout le monde vous vienne en aide. Ce n'est pas une ONG qui va développer votre village. Reprenez le volant.
Oubliez les candidats sandwich. C'est vous qui êtes et qui devez être volant. Parce que vous avez entre vos mains une force terrible. Votre droit de vote. À la présidentielle, faites le bon choix. Vous avez le volant. Aux législatives, faites le bon choix. Vous avez le volant. Au communal et au municipal, faites le bon choix. Vous avez le volant. Vous avez le volant.